transporteur. Tunafanya transport Goma, Sake, Mweso, Kinga. Lakini shida tunakutana nazo zinakuwa mingi. Shida zinaanzia ku peage route hapa Sake ku bariere ya Mubambiro. Tunapofika pale gari inalipa peage route yenye ilikuwa ku $30 ilipanda inafika mu $70. Yenye ilikuwa ku 26 inafika mu 80, yenye ilikuwa mu 50 ilikuwa mu 70. Ijapokuwa mbele tulikuwa tunalipa ile kidogo kidogo, na ile kidogo kidogo nyingi ilikuwa inalipiwa mbele na ilikuwa inatengeneza barabara. Lakini kwa leo zile franga tunazilipa na barabara haitengenezwi. Gari ziko zinaanguka, gari zinaharibika. Kutoka hapa na Mweso unaweza kutoka kule ushakata hata kompleta za rasoro. Ni kusema ile inaletwa na barabara kwa mbaya. Ile ni juu ya peage route. Sasa mretour sasa unarudia ukisha kupakiza kufika unakuya mule msoko banalipisha kwanza 1000 francs kwa kila mfuko yenyewe unapakiza. Zile frango unazilipa. Pale ni kukondi ya M23. Unakuya kufika ku bariere yabo. Gari unaweza kuko gari yenyewe nalipa $600 huko za $800. Donc inafuatana na mizigo yenyewe unabeba. Kama unabeba mbao unalipa franga mingi, kama unabeba maharage manake franga zenyewe zinalipwa ni za mingi. Unakuya kufika Kiloliro kuko ingine bariere pale unalipa kwa 20000 francs. Unarudi teremuka kufika Sake sasa unaanza tena kulipa zile franga za bazalendo. Pale unaweza kulipa kwa tena 500000. Bo sasa unafika sasa Sake ni Mubambiro ku bariere. Bo watu waletana wanasema ikala pale sasa. Ndio wanaanza kukulipisha mataxe de generka ya de province bana kulipisha FFN banalipi mataxe za mingi siwezi jua kuzisite juni za mingi ziko mingi sana. Na kila taxe inafaa unailipa uweze kutoka pale na hauilipe. Sasa kumefika kingine kitu kenyika huko kanamefika pale Sake ukapima kufika pale Mubambiro ukapima kufanya kaubishi kidogo baba anakuambia uende basi. Bale watu ya baja benyi biko pale banaita. Sasa banaita unaenda kushituka huko tu hapa watu wa auditora wanakuja wanakamata motogari banaibeba kule ku auditora. Ale unalipa tena pale utatoka huko chini ya $10,000 uweze kutoka pale kama uzilipe. Ndio shida yenyewe tuko nayo mwele aksi ya Kichanga. Sino tunateseka sana, hatujui kama tunaweza kufanya namna gani juu taxes zinapanda sana na kila aja mwenyewe iko Mubambiro manake ule ni mwami akasema ulipe makuta lazima uzilipe. Usizilipa ni kupiga tu telefoni manake utakutana na shida mwa njia kutoka Mugunga paka hapa atakuwa acha kukamata zamani. Antuka kama ingetusaidia hizi mataksi bazipunguze yako. Nikiwa axe Masisi Kashebere tuko na shida si juu ya barabara. Mpaka leo gari kufika Masisi ni probleme, ni kuteseka. Na kama leo gari inaweza fika leo ni juu ya tulijiorganize sie ba transporter kuona gisi tunaweza jisaidia kusudi gari ifike Masisi. Na kufika Masisi kutoka Sake sawa vile mwenzetu amesema ni trakaseri. Tunateseka, watu wako wanakufa mbarabara, insecurite inakuwa ni agrave. Kutoka Sake unalipa 600,000, unatoka Sake tu pale ku centre unashukia Rutoboko unalipa tena pale 100,000. Tunatoka pale unapanda Kilima Mushaki unalipa kugari. Kila gari iko na kategori. Diru sie benye tuko na diru unalipa 620. Tunatoka pale tunaenda mpaka Kisuma pale ni 100,000 francs. Ni wazalendo wako wanalipisha. Kutoka pale tena unapanda Katale. Chini ya Katale kwenye huko opposition yetu ya FARDC nao wanalipisha nako 100,000 francs. Unatoka pale unashuka Mutiri nao wanakulipisha nabo 50,000 francs. Utafika Masisi hauna tena na 100 francs. Tunaomba gouverneur atusaidie apunguze taxe kwa sababu tunashindwa, kwa sababu population ndio iko inateseka. Sasa tutapandisha sasa wenye magari bei, population ndio itakuwa iko inashindwa. Na njoo vile kama kwa leo gari iko inafika Masisi ni kwa shida, ni organisation yetu interne sie ba transporter. Axe Goma Walikale via Masisi.
Sie tunateseka sana juu wenzangu wenye wamesha sema yote kuhusu matrakaseri. Hapa sasa hivi wakati tulikuwa na liwali Constant Ndima alienda kafanya lancement Kashebere ya ouverture ya barabara Goma Walikale. Mpaka leo hatuyaonaka gari yenye inatoka Goma kufika Walikale. Gouvernement imejitahidi, imetosha pesa mingi kupitia Foner. Depuis 2021, Foner alipana franka plus de 6 millions de dollars juu batufungulie barabara kutoka Goma mpaka Walikale. Mpaka saa hii gari haiyafikaka hata Nyabiondo. Sasa tunalomba guvernere mwenye iko kwa leo General Chirimwami atusaidie kwa ile masosiete ambayo ilipewa ile kazi, bapime kuwauliza juu population inateseka sana, na sie ba transporter tunateseka sana. Bapime kwanza kutuulizia ile ma entreprise, tuone kama kutapatikana solution gani, tuone kama tutaweza fika Walikale kwa leo hii. Leo kutoka Goma Walikale 1 kilo biko banabeba 1 kilo kumoto iko valeur ya 1.5 na $2. Sasa ile population ya Walikale itaishi namna gani kuto ya vile? Asante. Sie ni kilio malgré ba transporteur banasema ndarezime tu kadogo. Bwana journaliste hapa dernièrement niliona mtu anakuwa kugara seme ni mtu wa demiape mchakula. Ile vitu vinatoka wapi? Yana kwa sasa na mimi niko OBRC. Hizi materimeteri ziko zinatoka wapi? Tunalia kwa gavana wa Nord Kivu atusaidie. Na kitu yenye population hii inapata ni nguvu za batransporter pamoja na bachuruzi, yani ADVV. Sasa wakati unafika Mwambiro, mtu anakukamata saa vile siwe ae. Bambiro ukifika hapa inakuwa saa vile frontiere kama ya kwenda Etazini atuyue. Kila mtu na taksi yake. Vitu vyenyewe vinashangaza sana. Kuliko waone kitu unapata chakula kwa nguvu na batransporter gari zinaisha barabara, unatia taksi ya peage rute ku $80. Mtu iko naenda na ichaki changa. Unamrudisha kufika nani Kanyabayonga au Butembo. Esi alifika kule. Utalipa bisi ya kwenda Ndosho, bakulisha kufika Sake. Bila vyote tunafanya nini? Tunateseka. Ndio maana sisi tunaona gouvernement tusaidie hii situation iko dekante urgemment. Juu chakula Mugoma itakosekana. Na mbele siku hizi kombele, ukisikia madepo za ADVV zitumike tena. Ni juu ya shida yenyewe na kwa transporter, ndio wa partenaire yetu. Na hii province yetu ya Nord Kivu, kwa nini tunateseka? Ingependa kuwa province ko sinistre. Tusilipe nini mataxi? Ni kweli vraiment tufike fasi ya kwenye bauni wako. Batulipishe franga na gouvernement yetu yenye tuko ndani. Na huruma tuzikose. Bila vitu vraiment tunashangara sana sana sana. Tunapiga yowe, tunapiga kelele. Yeye bitakuwa hapa mpaka tunafunga madepo, leta yetu ya kufanya. Basi asante. C'est vrai na sie na mimi kama niko hapa sasa hii ni kunyanyua sauti juu ya bachuza mbao. C'est vrai tunashangaa kuona kama eski na provinces zingine nazo ni vile sasa vile Nord Kivu. Taxes zimekuwa mingi na mwisho tumeshindwa kazi na bihombo imekuwa mingi. Comment expliquer taxe moya tunaanza lipa taxe hata mara pili kama jua ukosa batetezi. Uko sasa vile taxe ya tunalipa licence achat et vente. Mais hapa nyuma bametuletea njini autorisation achat et vente. Tunajiuliza zile terme ya français tunashindwa. Ni kusema tunaona kabisa kama inaomba kabisa papa gouverneur atusaidie kuona kama tunaweza pata msaada kwake. Sasa vile tena ma service de contrôle zimekuwa mingi. Huko police de crime inaingia sasa vile contrôle. Kunakuwa OBLC wanafanya contrôle. Kunakuwa police de judiciaire ya parquet nao wanafanya contrôle. Ijapokuwa huko inspecteur ba ma service de siete wanafanyaka ile kazi. Imekuwa sasa vile shamba yenye haina mwenyayo. Ni kusema tunasema hivi, antuka papa gouverneur atusaidie kwa ile trakaseri yenye tumekutana nayo. Wakati yenye dechargement iko inafanyika, gari ishafika ushalipa document zako zote. Utakutana kila service au moins
10 personnes na wale wote wanakutania kugari, unakosa ongea na nani, unakosa jibie nini, unakosa ufanye nini. C'est vrai tunashindwa kutokana na multiplication mataxe zenye zimeinuka sana. En tout cas papa gouverneur atusaidie kwa ile vitu yenye tumekutana nayo. C'est vrai na mbao imepanda sababu ya ile, sababu tumeshindwa tujere situation ya commerce ambao namna gani. Merci. Bei ambayo imekuwa ngapi? Ni kusema partir ya leo mbao wakati yenye ilipita mbao kanuni ilikuwa mu $5 sawa vile dirie. Leo inaanza pandia mu $10 na bado itapanda sababu taxi zinaendelea kuongezeka na bei zinapanda sababu ya taxi. Nous avons un grand problème au niveau des transports. C'est quoi au juste? Nous nous sommes réunis aujourd'hui parce que peut-être mes prédécesseurs ne l'ont pas dit. C'est pour déclencher une grève. Cette grève, on l'apprécie comment? C'est-à-dire que nous séchons, nous suspendons les transports dans le territoire de Massissi depuis hier. Donc nous ne voulons plus continuer à nous sacrifier pendant que nous avions posé les problèmes auprès de l'autorité provinciale. Il y a une semaine qu'on a écrit même une lettre qui est restée une lettre morte. Il n'y a pas de suite. Et on s'est dit, alors comme il n'y a pas de suite et nous sommes sous l'état de siège, nous n'avons pas droit à la grève, alors nous disons, comme transporteurs, nous décidons de garder nos véhicules dans nos enclos pendant 2 semaines en attendant de voir si réellement il y aura une réaction du côté de l'autorité provinciale. Et aussi, en dehors de l'autorité provinciale, nous avons quand même des... Nous voulions assez que ces cris arrivent dans les oreilles de nos honorables députés au niveau national. Nous souffrons. Nous les avons votés pour ça. Et ils ne font absolument, je dis bien, ils ne font absolument rien. Ils gardent le silence pendant que nous exposons nos problèmes, pendant que les morts sont enregistrés à Beni. On n'entend rien, on n'entend rien. Maintenant, nous craignons que cette situation de Beni puisse nous se répercuter à Massissi. On s'est dit alors, autant mieux garder d'abord nos véhicules dans nos enclos, en attendant que nos revendications soient prises en compte. Quelles sont ces revendications, Monsieur le Président? D'accord. Ces revendications, la première, c'est l'histoire des péages et routes dont on avait parlé avant. L'actuel gouverneur a remis l'attribution à une maison qu'on appelle Taïga. Cette maison, avant qu'elle ne commence, ils ont multiplié la taxe, triplé. Donc, un véhicule qui payait $26, ils l'ont multiplié par 3. Ainsi de suite. Donc, jusqu'à arriver à un véhicule de 20 tonnes qui payait $50. Aujourd'hui, nous payons $120. Nous nous sommes constitués un comité, nous sommes allés voir le gouverneur pour ça. Et il nous a dit qu'il allait répondre positivement. Jusque-là, c'est plus d'1 mois, la situation demeure la même. Alors, il y a d'abord ça. Et ensuite, les grands problèmes. Donc, et puis, cette taxation n'a pas de justification. C'est-à-dire quoi? Il a multiplié la taxe par 3, alors qu'il n'y a aucun cantonnier, aucun entretien qui s'est fait sur cette route. Donc, les côtés gouvernement, arrivé à ça que la partie gouvernementale ne dépasse pas 2 km. Donc, nous payons cette taxe x3 pour le contrôle de 2 km. Et le reste, ce sont les rebelles de M23 qui contrôlent. Et là, c'est catastrophique. Arrivé là-bas, un camion doit payer à partir, donc les petits camions qui transportent 6 tonnes, ils payent là-bas $320. Un camion de 15 tonnes, $450. Un camion de 20 tonnes, $650. Et il faut payer. Alors on s'est dit, après tous ces calculs, quand le camion doit revenir encore ici, à la fin des comptes, les camionneurs, les transporteurs trouvent qu'il n'a bénéficié d'aucun rond. On s'est dit maintenant, pourquoi continuer
à travailler dans de tels contextes. Il y a aussi les problèmes sécuritaires, des tracasseries impossibles que nous sommes allés exposer auprès toujours de l'autorité provinciale et qui est resté aussi lettre morte. Alors on s'est dit, autant mieux, comme nous sommes sous l'état de siège, autant mieux sécher les transports en attendant que nos revendications soient entendues. Et je dis bien, nous lançons un cri d'alarme, je répète, non seulement au gouverneur, mais à nos députés provinciaux comme nationaux, au gouvernement qui sera bientôt investi, qui regarde, qui jette un coup d'œil sur ce qui se passe ici à l'Est, qui jette un coup d'œil, qu'ils aient pitié de cette population qui les a votés, que cette population qui a fait qu'ils soient aujourd'hui à Kinshasa en train d'investir le gouvernement. À ces ministres qui sont là, qui seront investis, qui pensent quand même au problème de l'Est, qui pensent au problème de Goma. Et cela pourra un jour nous soulager, dire que nous avions voté utile. Sinon, à part ça, nous ne voyons pas sincèrement pourquoi nous devons continuer à dire que nous avons des députés au niveau national. Merci. Et que peut-être ce que nous pouvons demander à ces députés qui sont là, nos honorables députés, qu'ils fassent tout pour que la province du Nord Kivu soit déclarée sinistrée. Ce n'est pas possible, une province qui passe plus de 3 ans en guerre. Et pendant que nous sommes en guerre, c'est maintenant l'opportunité pour les autorités provinciales ici de multiplier leurs taxes. Donc une taxe qui s'est payée par exemple à 10 $, aujourd'hui on paye à 50 $. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et tout ça revient sur les derniers consommateurs. Toutes ces taxes, les souffrants, c'est les derniers consommateurs, qui est cette population qui est sinistrée depuis très longtemps. Ça, je voulais... S'ils peuvent nous aider seulement ça et à décrocher la province du Nord Kivu comme sinistrée, ils auraient beaucoup fait d'abord pour cette population.